C'est un formidable voyage engagé à travers l'Inde qui nous a conduits jusqu'aux confins du désert du Thar, à quelques kilomètres du Pakistan, au sein de la communauté Bhil. Il y a quelques mois, Marie et moi sommes partis à la rencontre des populations vulnérables et oubliées de tous, ainsi que des micro-ONG qui œuvrent pour elles et qui, malgré leurs ressources limitées, parviennent à générer un impact social et environnemental positif. Notre mission, les accompagner durablement dans leur développement en faisant rayonner leur admirable engagement avec le soutien de personnalités qui se mobilisent pour comprendre les défis et problématiques de ces ONG, leurs besoins prioritaires, mais aussi leurs projets et leur impact. Nous avons été confrontés à la dure réalité du système de caste qui fragmente encore la société indienne. Les bénéficiaires des organisations sont ainsi majoritairement issus de la plus basse caste, celle des intouchables qui fait face à des discriminations et inégalités persistantes. Ce voyage solidaire a débuté ici, à Varanasi, sur les rives sacrées du Gange. C'est dans cette cité millénaire que nous avons invité 5 personnalités engagées à découvrir ces organisations. Adèle, éducatrice spécialisée dans la petite enfance, élargira son approche pédagogique en s'immergeant dans le système éducatif indien. Je n'avais encore jamais vécu une rencontre si forte et si intense. J'étais fascinée. J'avais à présent tout à apprendre d'eux. Céline, fou d'influenceuse, découvrira comment la cuisine peut devenir un levier de développement économique. Si on laisse ses a priori de côté, on s'ouvre à plein de choses et on peut s'ouvrir au monde. On ne voit que la misère et la pauvreté, mais en fait tout ça c'est tellement rempli d'espoir. Manon, entrepreneuse dans le textile, sera admirative de femmes au parcours inspirant qui défient le patriarcat. Elle, c'est une battante, quoi. Tu vois, elle s'est dit, dès le départ, dans la vie, je ferai ce que je veux. Donc ça donne aussi une image aux autres femmes qu'elles aussi, elles peuvent y arriver. J.C. Pierry, photographe professionnel, poursuivra son engagement envers la cause animale qu'il a toujours défendue à travers ses clichés. Voir des animaux en souffrance, pour moi, c'est pas possible. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup choqué et j'ai craqué. Mais ces animaux sont sauvés. Et c'est surtout ça que j'ai envie de retenir et c'était incroyable à vivre. Et enfin Charlotte, infirmière aux urgences, qui plongera au cœur du dispositif de santé locale et réalisera à quel point l'accès aux soins médicaux peut s'avérer difficile. Le jour où je me dirais ma vie c'est de la merde, là, je penserai à elle. Et je me dirais mais en fait t'as pas le droit, ta vie elle est hyper facile quoi. Ça restera ma référence de femme forte, de femme puissante. Elle donne tout aux autres. Elle a rien cette femme. Elle a rien. Elles ne le savent pas encore, mais bouleversées par tant d'engagement, toutes ces personnalités vont vivre l'une des plus belles expériences de leur vie, jusqu'à en être émues aux larmes. I'm so far away from home, in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you
anciennement Bénarès, Varanasi est l'une des plus vieilles villes au monde et surtout le lieu le plus sacré de l'hindouisme. Chaque année, des millions de pèlerins y affluent pour obtenir la bénédiction du dieu Shiva en se purifiant dans le Gange. Tous les jours au crépuscule, des milliers de fidèles se rassemblent sur les ghats, ces escaliers qui plongent dans le Gange, pour célébrer la cérémonie du feu et vénérer le fleuve avec des prières, de l'encens, des feux de joie et de la musique. C'est également ici que se tiennent quotidiennement des dizaines de crémations à ciel ouvert qui, selon la croyance hindoue, permettent de mettre fin au cycle des réincarnations et de libérer l'âme. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. Aujourd'hui, c'est à JC que j'ai donné rendez-vous en dehors de la frénétique ville de Varanasi. Photographe de profession, il va découvrir l'admirable engagement de Varanasi for Animals, une micro-ONG qui œuvre pour une cause qui lui tient particulièrement à cœur, la protection animale. Fondée en 2010, cette organisation s'est en effet donnée pour mission de contrôler la surpopulation canine de Varanasi et de soigner les animaux errants de la ville, tout en sensibilisant la communauté à leur bien-être. JC va ainsi rencontrer Trisha, chef d'équipe au sein de la structure, qui l'attend avec impatience. Hi Trisha. Hello, My name is hello JC. Jesse. Yes, Nice to meet you. nice to meet you too. And thanks to visit here, our center, Varanasi for Animals. So it's the main place where you have all the animals? Yes, let's go. Okay, perfect. Follow you. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites ici principalement? Our work is sterilization, neutering and spaying, receiving calls from people for rescue this dog and treat it. Et il y en a beaucoup là, lui il a une cicatrice énorme, l'autre il a un bandage, c'est assez effrayant. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement pourquoi eux ils sont là? This dog have hip tumor. He's operated now. He's recovering. It's okay now. Yes, yes, So he's safe. yes. This one have a leg injury. After treatment, bandaging, he was always like chewing his bandages, and he's slightly recovering now. He have a tumor in his private part. We gave chemotherapy and now he is recovering. So he will be okay? Yes, yes. This dog hit by any person, we removed her eye. So, It's someone? yes, yes, yes. JC. Are you okay? Yeah, just... Getting emotional? Yeah, I can understand. JC. Sure.
have a maggot wound on his neck. She got injured during dog bite. So. Can you save all of them, mostly? Yes. Yeah. Sterilization for post-operative care, we keep them upside. Okay. He's a baby monkey. He got electrocut approx 15 days back. You can save him? Yes. Et après, j'imagine que les chiens, c'est assez simple pour pouvoir les relâcher dans la rue, là où vous les avez trouvés, mais les singes, est-ce que c'est aussi facile de les relâcher? Actually, we have here a zoo. Okay. So we gave him in forest department. Okay. Yes, because he is too small, so he can't live on own self. Yes. So that is why. We have also a monkey, adult monkey outside. Okay. We all see. Yes, of course. She is paralyzed. Her spinal bone was not working that time. Okay. And okay, baby. No. And before 2 days, she gave birth a baby monkey. Okay. But unfortunately, he's no more. I think she is depressed because she just lost his baby. Baby was already died. Radio up and the blinds pulled down. Please. You love it when Hello, Jesse. Meet Dr. Deepak. He's our center vet. Every day I am doing the 10 to 15 dog surgery, just like castration and spaying, sterilization, for reduce the puppies in this city. I am using some medicine for anesthesia. Take what's yours, I'll take what's left. I'm used to coming up second best. Always Like left ear is this one, a tip of skin. Skirt. It is the mark of sterilization is Yes, done. so you don't need to When take it again boys go for catching or anything, then you'll see this dog and left ear is cut, so it means not catch. Okay, yeah. Okay, it's already done. So remove the ovary and uterus. How long it takes for female? 20 minutes, male is 10 minutes. It's longer because it's more difficult, or you have more things to remove? Female is some difficult because it's the open the abdominal cavity. Maybe 2 days is only seal. No cut for suture, no anything. All thing is absorbable. Amazing. Allez, salle de réveil. Just here keep the dog 2 days. They are ready to be released? Yeah, tomorrow morning. Tomorrow morning? Because the surgery is 2 days before, so tomorrow morning is released. Yes.
This is found by a road accident, spinal injury, so not able to stand and walk. Doing some exercises for the recovery, but last 2 months is keep here, but no improvement. So I think his whole life is stay here. Okay, because recovery chance is very less. Feeding is good and happy. He's moving anywhere either around this one, and he's happy is here. But you can't release in the street. No, this condition not is released on road. So much for visiting. Thank you very much for what you do here, Yes, and yes, all thank the you team. so It's amazing, and can't wait to discover what we're gonna do tomorrow. Yeah. Thank you very much. Bye bye. Impressionné par tout ce que l'organisation déploie pour le bien-être des animaux, j'ai hâte de découvrir leurs actions concrètes sur le terrain. Trisha m'a ainsi invité à me joindre à leur patrouille de jour, dont le but est de capturer des chiens pour les stériliser au centre avant de les remettre en liberté. We are going to caught these dogs. They have no ear notches. Okay. That is why. Okay, perfect. उधर से Alors là, c'est un peu horrible honnêtement à voir. Ils sont en train d'attraper le chien, il y a beaucoup de bruit. Bien que leur méthode me choque au premier abord, je comprends vite que l'équipe fait de son mieux, avec les ressources limitées dont elle dispose, et malgré le bruit ambiant qui accentue l'atmosphère anxiogène. Comme moi, plusieurs locaux sont interpellés, mais une fois informés du bien fondé de cette démarche, ils sont très enthousiastes à l'idée d'aider les membres de l'organisation. Et vous faites ça tous les jours? We caught dogs every day, 10 to 15 dogs. Est-ce que vous le faites pour tous les animaux? Only for dogs actually. Only for dogs. No cats. We are finding this puppy to vaccinate anti-rabies. Ah, ok. First dose. Et voilà, il est parti. Est-ce que c'est dangereux parfois de les attraper avec les gens? Yes. Because they can bite? Yes. That is why. For protecting us. Yeah. She's a mother dog. Okay. She is on feeding, so we are not taking her for sterilization. Okay. Actually, she's backside. She have a little wound. Huh? Okay. So we are doing little first aid for her. After that, we release here. Il y a un autre chien qui est caché. She's too old. Okay. So we are only giving her anti-rabies vaccine shot. Okay, so you can give it to her now. Okay. Tout à l'heure, il y a eu un chien qui avait tellement peur qu'il a fait caca.
Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment extrêmement peur que vous les attrapiez. They are in fear. They don't know what's going on in my mind, so that is why they are fearful. Oh, il est aveugle, lui. Oh, il est aveugle, mon coco. Can you do something for his eyes? Or not? Oh. Actually, it's cataract. This one? Ah ouais, cataracte. Oh non, toi tu vas être aveugle très bientôt. Il peut quand même avoir une belle vie, sachant qu'il y a peut-être les gens qui vont l'aider autour. Definitely, these people, these family are taking responsibility of lifetime of him. Voilà, vaccination pour toi aussi. Tous les gens ici autour, ils veulent les aider aussi. Tout au long de la patrouille, l'ONG ne cesse de recevoir des appels signalant des animaux en détresse. I need a good love. I wonder if you're ever gonna be it. In a couple weeks, I could drive away, and you could find another victim. It's not your fault to feel this way. How do you bring them? You bring the car? With no direction. What do you think about bird in the cage? You don't think it's better outside? Yes, of course. Do you save sometimes bird also? Not yet, but Okay. we will try. Okay. कहाँ जा रहे हो? T'inquiète, copain. I need to get out, but I can't find a ticket to leave. In a couple weeks, I can drive away. You could find another victim. It's not your fault to feel this way. The senses, no Petite direction. piqûre. T'inquiète. Allez, c'est parti. Ah, il a peur, putain. We'll get senseless for each other. Voilà. Where do you go when the lights are turning off? Where do you go when your hopes are falling from the windows? Il va voir. Lui, il a peur, lui. When Il est pas it bien. feels like never be enough. Ah, va se barrer. Oh putain, il a chopé. Les vaches qui sortent de chez lui, c'est énorme. Les vaches qui sortent de la maison normale. Oh là là, pêcheur, il doit avoir peur. Ah, il te fait caca dessus. Putain, il a peur, il fait caca dessus. Putain de merde. Ça va. La piqûre et c'est reparti, regarde, c'est reparti, allez, c'est reparti. Ah là là. C'est horrible. Okay. This girl have TVT, tumor in her vagina part. So we treated her here. So you're gonna give medicine for that? Yes, Okay. chemotherapy. सुई लगे वैक्सीनेशन एंटी रेबीज
Oh putain. Super. Super, super, super. Guardia. Super. Sit. It's okay now? Yes. We gave her anesthesia. Anesthesie? Yes. Because chemotherapy we're giving her with IV, through IV. So she will be aggressive. Okay. Yes, She will sleep now? Yes. Oh, she will fall asleep. Allez, on va faire un gros dodo et après, on va traiter ça. Elle a une tumeur derrière au niveau du vagin, là, c'est une horreur. She will going to sleep for some few hours. But she is now under control, so they are going to Ah, they can... give. Okay. Combien de temps la petite chienne elle va rester avec tout ça là? 5 minutes. 5 minutes maximum? Ok. Ça va aller mieux après. So Jessie, we gave her chemotherapy for her vaginal tumor. Now she, day by day, she will be recovered. She will be okay. Yeah, she will be. Definitely. Okay, perfect. Thank you very much. I see you tonight? Definitely. Perfect. See you then tonight. Alors que JC poursuit son immersion, je rejoins Charlotte, infirmière de profession, qui va quant à elle être plongée dans le quotidien d'une autre micro-ONG, Un rêve indien. Fondée en 2011, cette dernière dispense à la population des soins gratuits et des consultations à moindre coût, sans distinction de moyens, de religion ou de caste. Je te cache pas que je suis hyper impatiente. C'est vrai? Tu m'en as pas dit beaucoup plus, donc j'ai envie de te dire que je vais un peu à la découverte aussi. Je vais dans un dispensaire. Absolument. Et je suis hyper impatiente parce que tu m'as vraiment dit que ça. Je sais pas à quoi m'attendre. Tu vas rencontrer Céline, fondatrice de ce dispensaire, Ouais. qui a eu un coup de cœur pour l'Inde lors d'un de ses voyages il y a plus de 10 ans. D'accord. Et elle a décidé de revenir pour mettre au profit de la communauté ses compétences. Donc ce sera l'occasion pour toi d'échanger avec elle sur le système de santé indien, Ouais. sur la façon dont elle a subi le Covid, Oui. elle et les habitants de Varanasi. Je suis super impatiente. J'ai 1 milliard de questions à lui poser. Ouais. Et j'ai hâte de découvrir tout ça. On peut y aller? On y va? Ouais. Allez. Hello. Namasté Céline. Donc Charlotte qui a vraiment hâte de découvrir ton dispensaire. Ah, je veux tout savoir. Ok. Je veux tout savoir. Il n'y a pas de souci. On peut rentrer? Vous pouvez rentrer. On va vous Pose donner des un choses. masque si vous en avez pas un. Ouais, si vous pouvez enlever vos chaussures, parce qu'on demande aux patients d'enlever les chaussures. D'accord. Laisser partager ce moment privilégié avec Céline, Ok. entre filles, Ouais. entre infirmières, Ouais. entre personnes passionnées, Ouais. et on débriefe plus tard. Ok. Au crépuscule, je retrouve Trisha, sur les emblématiques ghats de Varanasi, pour participer cette fois à une patrouille de nuit visant à nourrir les chiens errants et leur apporter un peu d'attention. Hey, बच्चे! Croquette? Ouais, c'est mieux de voir quand même qu'ils sont pas affamés non plus. Ça montre qu'ils ont de quoi manger dans la rue. Ah, une petite croquette quand même.
Here's dogs are so friendly. Est-ce qu'ils mordent quelquefois ou pas? No. Nice dogs never Non, bite. they don't bite. Non, ils mordent pas. Allez, chien. À plus. On est bien. On va aller voir les copains. Est-ce que vous faites ça tous les jours? Vous les nourrissez tous les jours? Et est-ce que c'est toi qui le fais toute seule ou tu as des gens qui t'aident pour faire ça? We are feeding through volunteers outside. So it's not every day. You don't do it every day. Et là, les croquettes qu'on a, est-ce que tu leur donnes tout le temps que des croquettes ou peut-être des restes de nourriture? Homemade food also. Ah, ok. Hop là, allez, les collègues, on amène la nourriture. Ah, baby, oh. Hop là, encore là aussi, toi aussi. Good. No. Did you know him? Did you know? Allez, regarde, on fait des gratouilles. Est-ce que tu sais si par exemple on aurait envie de ramener un des chiens ou un autre animal, un chat, peu importe, est-ce qu'on a le droit de le ramener en France? US lady came to Varanasi and she take a dog, a puppy, adopt and take with her to US. It's like 4,000, 5,000, 6,000 approx. Rupee? Yes, Okay. in rupees, Okay. Indian currency. Hop là, c'est la fiesta les amis. Et encore pour toi. Allez, viens. Allez. Attention les patous. Attention les patous. Hein? Eh oui, attention les patous. Non, là il y a juste du carton. Allez chien. Arrêtez de sentir le sac. Ils sont là les croquettes. Regarde. I think they know when you love them. They have a special sense. With smells, they can identify what going in their mind. Si tu leur montres pas que tu as peur, ils n'ont pas peur. C'est pour ça que sur les câlins. Après, peut-être que vous avez un peu des puces quand même. Hein. Des puces, hein, on va se laver les mains quand même après, mais bon. Babe, good to me. À plus les yinches. Allez manger. Allez manger les croquettes. Come on. Yes, I know. Yes, I know. Yet I have to agree. There's no. La fête là. Ah bah oui là. On peut peut-être en remettre. They are so hungry. Now that you are in me, Ils ont faim. and there's no way without. Can I function with this power out? Ok. No reasons why. Yes, our beauty must die. We try hard, but we also. If we feed two small puppies, maybe happen parvo disease. Trisha prend soin de m'avertir du danger de nourrir des chiots trop jeunes, car cela peut les intoxiquer. Pourtant, nombreux sont les passants qui, pensant bien faire, commettent cette erreur. Pour les petits là, est-ce que c'est possible peut-être de leur trouver une famille These puppies are actually too small and they need more care. So we will try to find families. Maybe they will be adopted as Yeah. Okay, amazing. Could be cool. There were no reasons why. I guess our beauty must die. We try hard, but we also were wrong. So reckless. There were no reasons why. I guess our beauty must die. Actually, every summer we distribute through volunteers
lots of water pots for street animals. This summer we planted 50 water pots all over Varanasi with the help of volunteers. Okay, okay. Shiva, thank you very much for what you do, for what you did with us. It was a pleasure to share this adventure with you. And thank you very much for what you do for the animals. I leave you this because maybe I won't need it, but they will need it, okay? Le lendemain, Trisha et le docteur Deepak m'attendent pour me faire découvrir une autre de leurs missions, et non des moindres, la caravane vétérinaire. Organisée plusieurs fois par mois, cette initiative consiste à opérer des chiens à bord d'une ambulance mobile afin de sensibiliser la population aux différentes actions de l'organisation. Hey! Hi JC! How are you? Good. Good? What about you? Yeah, good, good. I'm ready for today. Yes, yeah. Okay, so follow you. Alors là, qu'est-ce que vous faites ici avec ce camion? Sterilization for street dogs on the field. Est-ce que les gens peuvent amener aussi leurs animaux ici ou c'est vous qui allez les chercher dans les rues? It's for street dogs. Okay, and Deepak is doing the surgery. Yes, yes. Just like this OT is developed for in here the people what is doing center. So people might sometimes is asking what is doing. You bring the dog and catch the dog from my site and where go. People is what is doing and pass the TB. Okay, what cool. is the process? Okay. And some distribute just like pamphlet when the dog bite. Then what is doing? Nice. Okay. Combien de chiens vous pouvez traiter par jour dans ce petit camion? 10 dogs. 10 dogs? Yeah. Okay. I'm doing the 10 kennels in outside. Oh, you have cage on the other side? Okay. Yeah. Then put the 10 dogs. I'm using the mobile apps also. They, when they pick up the dogs, then put on the location. They're scared, huh? Yeah. Some scared. Why would be? Yeah. He's calm now. Yeah, to give this medicine. Oh, already? Yeah. Oh, okay, that's why he's Okay. calm like this. Okay, okay. Then I give some medicine. Ah oui, ok. On a déjà donné le sédatif en fait. C'est pour ça qu'il est calme et qu'il n'arrivait pas à sortir de la cage. Les petits ont tous leurs petits papiers, comme ça ils comprennent ce qui se passe aussi. They're not feeling anything. Okay, so now you know it's okay. Then I give this prepared site where I'm surgery. I forgot what it's like to be believed in, but you're
So you remove the testicle? Yeah, remove the both testicles. Bof, yeah, ok, là, ok. Oh, c'est impressionnant quand même. Là c'est impressionnant. Oh, le chien, il a les pattes comme ça. Oh. Oh putain. Oh putain, il ouvre les testicules. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Oh putain. Ah ouais, d'accord. Je t'avoue que ça me fait un truc à moi personnellement là aussi. Waouh! Mon Dieu. Mon Dieu. Bon. Oh putain. Putain, il coupe. Putain, il m'a coupé les testicules. Mon Dieu. Oh, il n'y a plus les boules. C'est fini. Et après, je crois qu'il y a un spray désinfectant. Enfin, moi, j'avais vu ça sur mon chat. Ah, voilà, c'est ça le spray. Ah, ouais, pour désinfecter. Amazing. Amazing job. Thank you for them. Remove this. Petite baloche, et voilà. Ouais. Perfect. Wow, amazing. C'est bon, je les ai toujours, moi. You found her in the street? No? Volunteer's pet. Oh, that's his pet? Yes. Ah. His name is Charlie. Charlie. Oh non, c'est trop mignon. Charlie. Il est où Charlie? Charlie. Charlie. On va voir Charlotte? Come on, Charlie. You know, if you do just one a day, I can understand you do it very well. But even when you do 10 a day, sometimes you can go fast and don't do it well, but he does it, you know? And it's amazing. Kiki! I have a cat at home, so I can't have this. I know. Yeah, pretty good. Ça permet en fait d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils font ici dans ce petit camion. Alors moi personnellement je peux pas comprendre là vu la langue qu'il y a dessus, mais via les dessins déjà on comprend pas mal de choses. Donc c'est cool, même les enfants peuvent comprendre aussi facilement. C'est parfait, c'est fait pour tout le monde quoi. Allez, on continue. Antoine? For animals. Après bon, il y a des gens qui sont un peu moins concernés que d'autres, mais si on arrive à en convaincre quelques-uns. Liquette? You know? Already? Ok. Antoine? Non. Non? Ah, bon, lui, il voulait pas. We can go there. They have a cafe. Café? Oh, ok. Yeah. Ok, parfait. Thank you so much. Thanks a lot for this experience. Amazing, and also you're amazing people, and I think we need more people like you around the world, and that's why we are here today, because I wanted to live this kind of experience, and thanks a lot for what you do for all the animals, okay? And we will try to support you the maximum we can to help you and help all the animals.
Ok. Of Kiss me with the lights down now. Kiss me with the lights down now. Une chose est sûre, Becaye ne m'avait pas menti sur l'engagement de cette ONG. Alors que je m'apprête à le rejoindre pour en discuter, Charlotte me demande de la retrouver chez Sony, une infirmière rencontrée au dispensaire et dont la force de vivre l'a particulièrement touchée. Issue d'une famille de 7 enfants, elle vit seule avec son père dans un 6 mètres carrés au bord du Gange. À ce moment-là, nous ne le savons pas encore, mais nous allons vivre un grand moment d'émotion qui va nous bouleverser. Sunny! Welcome my house. Yes. My father. Yeah. Follow you until the end. Follow you into the dark. Throw your hair on down. Ça fait combien de temps que tu vis avec ton papa? पूरी लाइफ तो यही रहती हूँ बचपन से. Moi, je t'ai rencontré au dispensaire avec Céline. Tu faisais quoi avant de la rencontrer? कुछ नहीं करती थी. मेरा पापा मम्मी इन लोग को घर से बाहर नहीं निकलने देते. तो मेरे लिए पापा मम्मी घर में गिर गई, टूट गया मेरा. तो बीमार थी सेम पापा की तरह. faisais quoi comme métier? वो घाट पर काम करते हैं डेड बॉडी का. पहले मैं 10 साल की थी तो पापा के साथ मैं भी काम करती थी. वो उनके साथ दुकान पे बैठती थी, डेड बॉडी जलाते थे. Du coup, la mort, c'est pas quelque chose que tu vis comme une appréhension? क्योंकि मेरा काम ही है डेड बॉडी देखने की. तो एक दिन जो आया तो जाएगा. तो 7 साल बेड पे पड़ी थी तो फिर सारा डर फिनिश. Que maintenant tu soignes les gens, tu les aides. Comment c'est arrivé? क्योंकि जब मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मेरा फैमिली कोई मदद नहीं दिया, अभी तक नहीं देते हैं. तो इसी तरह पापा के साथ इसी तरह थी. तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगी अगर, तो मैं भी किसी को मदद देने के लिए मुझे और अच्छा लगेगा. तो मैं अपने लाइफ के लिए, मैं खुशी के लिए मैं काम करती हूँ डिस्पेंसरी. क्योंकि मेरी बहुत अच्छा से सोच देती थी, इसलिए मैं बहुत अच्छा करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी. जब तक मेरा लाइफ है मैं पूरी लाइफ करूँगी वहाँ पर मदद करने के लिए. मेरा लाइफ शायद पूरा लाइफ हो जाएगा डिस्पेंसरी की मदद, लोग को मदद देने के लिए. फैमिली मुझे ज़रूरत नहीं है, पैसा घर मकान मुझे उतना नहीं पर, बाकी अच्छा सोच होना चाहिए बस. इसलिए मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत लकी हूँ कि मैं डिस्पेंसरी में काम करती हूँ. मेरे किस्मत में था कि अभी इतना प्रॉब्लम, पहले इतना प्रॉब्लम सहेगी, फिर इसके बाद जब खड़ी होगी तो सबका मदद देगी, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे भगवान जी खड़ा करती. तो लकी हूँ. Ton papa, tu t'occupes de lui? अकेले में करती हूँ, कोई मदद नहीं करता है. तो मैं भी सोच रही थी मैं किसी के लिए मैं बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं काम करूँगी. तो सलीम मिलती थी तो ये पूछी तुमको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि मुझे लाइफ में ड्रेसिंग करना है, मुझे लोगों के लिए मदद देना चाहिए. Il peut plus marcher, il sort pas de la maison. तो मैं मदद देती हूँ, लेटरिंग करती हूँ, साफ करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ. Et comment tu vas toi? मैं खुश हूँ पापा के साथ.
Excuse-moi. Oui, t'es forte, ouais. करना पड़ता है, नहीं करूँगी तो कौन देखेगा पापा को? Ouais. पापा की वजह तो काम करती हूँ। मम्मी जब एक्सपायर हो गई तो मैं सोच रही थी कि कोई मदद नहीं दे रहा है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कौन खाना कहाँ से खाना आएगा? पापा को कैसे देखूँगी? अगर मैं नहीं काम करती तो मैं कैसे देती पापा के साथ? क्योंकि मुझे जन्म दिए हैं, इतना बड़ा किए हैं, तो मुझे भी करना चाहिए उनका। ओके। Aujourd'hui, ton papa, il est fier de toi. खुश है, डेंजर है बुढ़ा, मेरे लिए सिर्फ फाइटिंग करता है और किसी के लिए नहीं करता। Je vois de quoi tu parles. बाकी अभी मैं उसके मदर की तरह हूँ। Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? अच्छा सोच, अच्छा अच्छे से बात करते थे एक दूसरे के मिलने के बाद यही सोचता था कि देखो अच्छी थी, आप भी मिली, अच्छी लगा। आप सबके मिलने से अच्छा लगा। अगर मैं अच्छी नर्स नहीं रहती, अच्छी नहीं रहती तो आप लोग कैसे मिलती हमको? मुझे आप लोग से मिलकर मुझे बहुत खुशी लगा। पता नहीं अगली बार मैं यहाँ पर मिलूँगी नहीं मिलूँगी, क्योंकि अगर पापा नहीं रहेगा तो ये घर भी गया। कोई बात नहीं। This side big, no. Yes, yes, yes. तो मैं भी आप लोग से मिलकर मैं भी खुशी थी कि अगर काम नहीं करती, आप लोग नहीं मिलती, तो आप लोग से बात भी नहीं होता, तो एक फैमिली की तरह मिस करना पड़ता है। यो आप मेरी फैमिली नहीं है, देखो हक कर देती, मेरा फैमिली मुझे कभी नहीं हक करता है, तो मैं क्या कर सकती। Très touché par sa rencontre avec Sony,
je laisse JC se remettre de ses émotions avant d'échanger avec lui sur son intégration au sein de l'organisation. Alors, comment ça s'est passé? Ben, incroyable. Honnêtement, je m'attendais à voir des chiens dans la rue, tu vois, genre je comprenais le concept, mais il y a plein de choses qui se sont passées où enfin, je m'y attendais pas du tout. Et je pense que c'est là l'expérience où elle est belle en fait. Tous ces petits moments inattendus, même ces gens qu'on a rencontrés qui œuvrent pour les animaux, et c'est surtout la passion en fait. La passion de ces gens, et on voit que c'est des métiers passion et que tu ne peux pas faire ce métier-là sans être passionné à ce point-là envers les animaux. Et j'ai ressenti en fait la même passion que j'ai. Je ne fais pas ce métier, moi je ne fais pas ce qu'ils font. Mon métier c'est plutôt voilà, de documenter ça. Et franchement ça a été incroyable honnêtement. Donc vraiment, déjà merci pour ça aussi. Bah, merci à toi pour ta confiance. C'est vrai que quand je t'avais contacté pour t'inviter, donc à nous rejoindre ici à Varanasi, tu as émis une seule condition. Ouais, c'est quoi déjà? Qui n'en était pas vraiment une, mais ça sonnait comme telle, à savoir que tu étais quelqu'un de très très sensible et que tu ne serais pas sûr de pouvoir supporter certaines choses. Donc est-ce que ça a été le cas? Ouais, c'est vrai que je sais qu'il y a des scènes que je ne veux pas voir. Des animaux en souffrance, pour moi, c'est pas possible. Et je sais que ça me marquerait beaucoup trop pour le sortir de mon esprit, j'arriverais pas. Je sais que ça existe, mais c'est juste que je ne peux pas le voir et je ne peux pas documenter ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a envie de documenter le positif. Il y a des gens qui font très bien pour le négatif et heureusement qu'ils existent. Moi, ce n'est pas mon cas et je ne suis pas capable de le faire. Et donc oui, c'est vrai que c'était une des conditions et tout ce qu'on a vu, honnêtement, c'était juste fantastique. Alors, on a vu des animaux en soi en souffrance parce qu'ils étaient au refuge et qu'ils étaient soignés. On a vu des blessures, mais ils étaient soignés, en fait. Donc j'ai vu le côté positif du moment et pas le côté négatif où ils se sont fait frapper par une voiture ou quelqu'un l'a frappé. On a pu voir un chien qui a perdu l'œil parce que c'est un homme qui l'a frappé, l'autre qui avait le cou complètement arraché à cause d'une voiture, un animal paralysé aussi, mais en fait tous ces animaux-là ils sont sauvés et c'est vraiment ce que je voulais voir. Il y a un moment qui t'a marqué particulièrement? Tous les moments me marquent. Après les animaux dans la rue, je les vois, c'est dur de dire qu'ils sont heureux, mais honnêtement, je ne les ai pas vus maltraités par les gens. J'ai pas vu, je sais plus, ça fait 4-5 jours on a passé sur place, et j'ai pas vu un animal maltraité par quelqu'un dans la rue. Donc ça c'est positif. Malheureusement, je pense que ça existe, mais je ne l'ai pas vu. Et après, non, les moments vraiment, le refuge déjà, donc le premier jour en soi avec les animaux, là, quand je suis rentré, que je les ai vus, là c'est là où c'est compliqué de garder un peu son froid, au fond de soi, quoi. Vraiment, genre, ça m'a un peu choqué et ouais, j'ai craqué quoi, rapidement. Et après, c'était une émotion, mais une émotion différente quand il y a eu les chirurgies. Là, c'était plus, j'étais choqué visuellement, quoi. Je savais que tout allait bien se passer, le veto, il est extraordinaire, donc je me dis, j'avais 100% confiance en lui, il bossait super bien. Et c'est vrai que bon, le moment où il enlève les testicules, par exemple, en tant qu'homme, ça fait quelque chose aussi. C'était à la fois en soi marrant, à la fois choquant, mais dans le bon sens, et émotionnellement, c'était incroyable parce que tu voyais qu'il faisait quelque chose de positif pour tous ces chiens. Alors pour le chien en lui-même, c'est vrai qu'il n'y a rien de positif en soi pour ce chien, mais c'est pour la globalité en fait. Le but, on le sait, c'est qu'il y en ait le moins possible. Et donc non, franchement, beaucoup de moments m'ont marqué, quoi. Est-ce qu'il y a le sort d'un chien qui t'a le plus marqué? Le petit chien paralysé, je marchais devant comme ça et d'un coup je le vois apparaître là en rampant. Et c'est vrai que juste avant, je l'avais vu sous une voiture avec les pattes à plat comme ça et le corps tordu. Je me suis dit, comment ça se fait qu'il met ses pattes comme ça? Enfin, c'est trop bizarre. Et là, d'un coup, en fait, j'ai compris que c'était compliqué pour lui. Et c'est là où j'ai demandé en fait, au veto après, est-ce que des fois vous euthanasiez des chiens ou des animaux en général? Et il m'a dit oui, mais celui-là, on ne va pas le faire. Parce que, en fait, quand il rampe, il m'a expliqué qu'en dessous, il n'avait pas de blessure apparente. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils pouvaient le garder. Et ils espèrent que quelqu'un puisse venir le récupérer, peut-être l'adopter. Même si c'est compliqué, on peut le comprendre. Mais en tout cas, il aura une belle vie. Et ça m'a choqué en positif. Parce que je me suis dit,
ce petit chien, on pourrait juste lui faire une piqûre et c'est terminé. Et ils n'ont aucun moyen pratiquement dans l'association, mais ils vont se dire non, je vais le garder ici toute sa vie et il a l'air jeune en plus, donc parce qu'il est en forme en fait. Donc il va rester là des années et ils vont s'en occuper, ils vont investir sur sa vie en fait. Et ça, c'était touchant. En tout cas, moi je voulais vraiment te remercier de m'avoir fait confiance. Avec grand plaisir. De venir dans un pays aussi lointain que tu avais déjà fait, me semble-t-il. Très rapidement, très rapidement. Puis c'était une destination que je rêvais de faire aussi. Et le lieu est incroyable et l'association est incroyable aussi. Et donc c'est avec un immense plaisir que je suis venu partager ça avec toi. Merci à toi. Salut tout le monde, voilà, c'est la fin du voyage ici à Varanasi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était une expérience incroyable pour moi. Et si vous me suivez, vous savez à quel point j'aime les animaux et c'est quelque chose qui me passionne, surtout la protection animale. Et on a pu découvrir un refuge incroyable, des gens fantastiques qui œuvrent pour sauver tous ces animaux. Et aujourd'hui, on va essayer de les aider encore plus parce qu'ils ont besoin de nous. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc voilà, si on peut, chacun, ça serait top. Si on peut aider un petit peu à faire un don, n'hésitez pas à faire un don ici. Donc voilà, ça peut être fantastique pour pouvoir les aider. Je vais aussi personnellement faire un don pour pouvoir les aider, c'est très important. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire un don, n'hésitez pas à partager, que ce soit l'épisode, que ce soit juste l'appel au don aussi. Tout le monde a un rôle à jouer, donc voilà, j'espère qu'on pourra les aider un maximum. Merci à vous.